surprend. Mais je n'ai pas voulu ce matin prêcher la Pentecôte pour prêcher la Pentecôte, mais apporter la pensée de Dieu. Et la pensée que le Seigneur a placée sur mon cœur pour nous ce matin, c'est la soif. La soif. Jean, chapitre 7, verset 37. Alors, ce sont des textes que nous connaissons par cœur, hein, ce sont les évangiles. Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. » Et puis, connaissons par cœur, hein, Psaume 42, verset 1er. Jésus disait, si quelqu'un a soif, et Corée lui pouvait dire ceci, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Je crois, frères et sœurs, qu'avoir soif est vraiment un sujet essentiel, et particulièrement quand on regarde les paroles du Seigneur Jésus en ce qui concerne le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, ce Saint-Esprit qui devait venir, et qui est venu à la Pentecôte et que nous avons reçu, en fin de compte, il est quand même la conséquence de la soif. Si quelqu'un a soif. Vous connaissez bien ce que Jésus était capable encore de dire. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Moi, je cherche à rester un homme fondé sur les Écritures. Jésus dit qu'il faut avoir soif, et Jésus dit qu'il faut le demander. Mais on ne va pas le demander si on n'a pas soif. Donc il faut qu'il y ait ce désir dans le cœur. C'est exactement la même motivation avec les dons spirituels. Le Seigneur, par la bouche de Paul, dira « Aspirez aussi aux dons spirituels ». Quand vous avez ce mot « aspirer », il est en relation avec le fait d'avoir soif. Et la question peut paraître tellement simple, mais est-ce que nous avons encore soif? Parce que si nous avons soif, nous allons demander, si nous demandons, nous allons recevoir. Mais existe-t-il encore dans nos cœurs cette soif, ce désir profond, cette soif du Saint-Esprit? Cette soif est-elle passagère? Ou est-ce qu'en fin de compte elle est permanente, elle est quotidienne? Est-ce que c'est quelque chose qui est tout au fond de nos cœurs? Parce que
j'ai été marqué avant qu'il ne décède par certaines paroles dans les échanges que j'ai eus avec mon père. Il me disait ceci, il me disait, tu sais mon garçon, les églises de Pentecôte n'ont plus de Pentecôte que le nom. Il me dit, en fin de compte, la Pentecôte, elle a disparu des églises. Et elle a été remplacée, comme la Pentecôte a disparu, elle a été remplacée par autre chose, elle a été remplacée par la musique, ça a été remplacé par une ambiance, par toutes sortes de choses qui vont faire que les hommes vont dire le Seigneur est là. Et mon papa me disait, mais c'est seulement écrit sur le panneau au-dessus de la porte d'entrée de l'église, mais à l'intérieur, les choses sont plus là. Vous savez, frères et sœurs, quand on parle de musique, moi j'ai connu. Je me souviens dans l'église de Dieppe, oh j'étais gamin, on en est parti, j'avais 11 ans je crois, voyez-vous. Je me souviens de la chorale des jeunes, qui interprétant un cantique, n'a pas pu aller au bout du cantique. Ils se sont tous mis à pleurer. Le Saint-Esprit, un dimanche après-midi, c'était pas occulte, c'est l'évangélisation. Le Saint-Esprit est descendu sur l'église, et les inconvertis qui étaient là, ils n'avaient pas encore entendu l'évangile, ils étaient en train de se repentir de leurs péchés. Il y a des gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, sans rien faire, quoi, je veux dire. Frères et sœurs, pour moi, la Pentecôte, c'est ça. C'est cette onction qui est aujourd'hui méconnue de la majorité des chrétiens qui sont dans les églises. Beaucoup de gens vont vous parler du Saint-Esprit, vont vous parler de l'onction, ils ne savent pas ce que c'est. Ils confondent l'onction avec l'ambiance. Et l'onction, c'est tout sauf une ambiance. Je me souviens, alors, oh là là, Seigneur, là je me dis qu'on a vieilli. Je me souviens de Roger Copin qui m'avait invité pour prêcher un service de baptême à Rouen. Alors déjà, ça vous montre que ça fait quelques années. Et avant la réunion de l'après-midi, il y avait la chorale qui répétait derrière l'estrade. Vous voyez, une petite place derrière, ils étaient là en train de répéter. Et ils chantaient Rédempteur adorable. Numéro 102 sur les ailes de la foi, oui, on connaît par cœur. Et j'étais avec le frère. On n'était pas avec ceux qui... On était de l'autre côté. Hein. Et il y a eu une onction qui est descendue sur la chorale en train de répéter. Avec le frère, j'étais en train de partager avec le frère. Il dit, écoute. Et là, vous n'aviez pas besoin de dire, le Saint-Esprit est là, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est au milieu de nous, et de le répéter je ne sais pas combien de fois, vous n'avez pas besoin de le dire, c'était une évidence. Vous aviez sur ces chants la marque du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Il n'y avait pas besoin de faire un dessin, le Seigneur était là. Et quand le Seigneur est là, frères et sœurs, j'aime pas trop cette expression parce qu'aujourd'hui elle est un peu prise à tous les sens, mais on le ressent. On le ressent. Si quelqu'un a soif, et Corée pouvait dire « mon âme a soif ». Alors comment est-ce que cette soif va se manifester? Moi, ça m'arrive d'avoir soif. Quand j'ai soif, je sais où il faut que j'aille. N'est-ce pas? Là où il y a de l'eau. Moi, je bois de l'eau. Quand on a soif du Saint-Esprit, est-ce que vous savez où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller dans sa chambre. Ou ailleurs. Mais il faut entrer dans la présence de Dieu. Il faut aller dans la prière. Être avec son Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, mon frère, ma soeur? Là, quand on est dans la présence de Dieu, quand on est dans la prière, quand on est en communion avec le Seigneur, je crois que c'est là que le Seigneur étanche notre soif.
c'est là où le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus pour nous le communiquer. Voyez-vous, moi je suis marqué parce que certaines choses qui peuvent nous paraître évidentes, mais vous savez, j'ai eu souvent au sein de mon ministère des entretiens avec des frères et sœurs, avec des couples qui avaient des problèmes, etc. Et moi je suis quelqu'un de particulier, mais je veux toujours aller au spirituel. Et souvent, je me souviens quand je suis arrivé à Pont-de-Mer, il y avait un couple qui avait explosé. La femme était partie, etc. Donc je partageais, disant, mais c'est comment la prière, la communion avec Dieu, quoi, je veux dire, en dehors, bien sûr, du fait de venir à l'église. Et en fait, j'ai découvert, c'est peut-être naïf, des fois c'est mieux d'être naïf. J'ai découvert que souvent, dans beaucoup de vies chrétiennes, la prière, la communion avec Dieu, c'est réduit au strict minimum, quand ça existe. J'ai tellement trouvé de chrétiens qui ne priaient pas, même qui ne lisaient pas leur Bible. Ça me surprenait, moi, tout gamin, à l'âge de 2 ans, je chantais « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir », quoi. Je veux dire, c'était... Alors, quand j'ai réalisé, frères et sœurs, que c'est tellement facile de rentrer dans la religion. On est là, au réunion, on met ses enfants aux classes d'instruction biblique, voyez-vous, on fait tout comme il faut. Mais je comprends pourquoi Jésus dit si quelqu'un a soif. C'est tellement marquant de voir comment on peut vite tomber dans la routine, dans la religion, etc. et ne pas se rendre compte, parce qu'en fin de compte, on fait tout comme il faut, mais ne pas se rendre compte qu'en fin de compte, dans nos cœurs, la soif, le désir n'est plus là, quoi. Parfois, on s'est un petit peu blasé à cause de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a vu, de droite et de gauche, etc. On est nostalgique, on a le droit d'être nostalgique, mais la question, c'est est-ce que nous avons encore soif? Alors, ce que j'ai aussi souvent remarqué, ce n'est pas du tout exclusif, hein, mais quand même, c'est souvent quand les chrétiens sont réunis ensemble que le Saint-Esprit se manifeste. Je ne dis pas qu'il ne peut pas se manifester chez nous. Quand même, les manifestations du Saint-Esprit, c'est souvent quand les chrétiens sont réunis, hein, que ça se manifeste. Je suis, ouais, je n'ai pas peur de le dire quand même, nostalgique. Je me souviens, moi, des camps de jeunesse, quand j'étais jeune. C'est là où le Seigneur m'a appelé à son service. C'est là que j'ai prophétisé pour la première fois. C'était des temps. Moi, je voudrais que les jeunes aujourd'hui connaissent encore de tels temps. Nos vies ont été marquées par ça. On n'était pas meilleurs que les autres, hein. Il ne faut pas le croire. Hein. Le Seigneur nous a pris. Je me souviens d'un frère qui pourtant, excusez-moi de le dire, n'était pas forcément une référence dans le ministère. Hein. Mais, quand il était jeune, il a fait la colonie de vacances à Embrun. Alors, ça date. Et m'expliquait qu'il y avait un banc tout au fond de l'église, avec le mur derrière, il s'est assis sur le banc, le dos au mur. Et puis, c'était monsieur et madame le Filâtre, hein, à l'époque, qui s'occupait de la colonie de vacances. Et un moment, pendant la prière, il sent quelqu'un qui lui tape sur l'épaule. Alors, il se retourne, mais derrière lui, c'était le mur. Et à côté de lui, il n'y avait personne qui était assis. Alors il se dit, j'ai dû rêver. Et
puis il rebaisse la tête et il sent encore quelqu'un qui lui tape sur l'épaule. Il se dit, c'est pas possible. Et à ce moment-là, Madame Le Filâtre prophétise, en disant, c'est moi qui te tape sur l'épaule, et je t'appelle à mon service. Waouh! Voyez-vous, ça c'est la Pentecôte. C'est pas tout ce qu'on nous montre aujourd'hui, quoi. Dire ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et moi, je vous dis, frères et sœurs, moi je souhaite de tout cœur, j'ai soif de voir, de revoir, de revivre une dimension comme celle-là. Et c'est là que je vois combien c'est important que l'Église se réunisse. Vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent que voilà, l'Église c'est pas si important, il y a Internet et tout ça. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y aura une visitation du Saint-Esprit par Internet. Hein. Ça dépanne. Ça dépanne. Je veux dire, quand on est malade, âgé, chez soi, tout seul, dans un endroit où il n'y a pas d'église, mais moi je considère Internet comme la roue de secours dans ma voiture, quoi. Je ne l'utilise pas tous les jours. Donc voilà. Mais il n'y aura pas un réveil par Internet, des manifestations du Saint-Esprit, des prophéties par Internet. Vous savez, les prophéties, c'est pour les gens qui sont là, hein, c'est pas ceux qui sont dans leur canapé. Hein, Mais je me dis quand même, l'Église était réunie. Hein. Le Seigneur, pour que les disciples soient remplis du Saint-Esprit, leur a demandé de se réunir et d'attendre. Et frères et sœurs, c'est non seulement biblique, vous connaissez le psaume 33, hein, 133, c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Mais vous, comme moi, qui avons des expériences dans le domaine de la Pentecôte, il faut reconnaître, frères et sœurs, que c'est quand même quand on était réunis que le Seigneur s'est manifesté. Alors comme je le dis, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas se manifester dans notre moment de prière chez nous. Mais la réunion, c'est quelque chose d'important. La parole de Dieu nous montre tellement l'importance de se réunir. Alors, frères et sœurs, ce qui est important, c'est de se réunir. Ce ne sont pas les murs qui sont importants. Ce n'est pas le nombre qui est important. Nous, on est obsédés par ça. Combien vous étiez à la réunion? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Si on était 2 ou 3, est-ce que le Seigneur serait là? Je veux dire, mais c'est ça qui est important, frères et sœurs. Ce n'est pas le nombre que nous sommes. Je comprends spirituellement qu'on cherche à avoir un local. Mais j'ai envie de vous dire, le plus important, c'est qu'on puisse faire nos réunions. Ah, béni soit Dieu pour l'hôtel, béni soit Dieu pour les protestants, là, avec lesquels on peut avoir le local pour faire notre réunion de prière. Je remercie le Seigneur pour ça. Vous savez, moi, dans tous les voyages que j'ai faits, je peux vous dire, je n'ai pas fait des réunions que dans des églises. Hein. Moi, j'ai fait des réunions dans les forêts, j'ai fait des réunions sous la tente, etc., dans des maisons, j'en ai fait partout. J'en ai fait là où des gens n'en auraient pas fait. Hein. Je me souviens, une fois, j'étais en train de prêcher, je sens un truc sur mes pieds, c'était un rat qui me passait entre les pieds. Ça ne m'a pas empêché de continuer à prêcher. Hein. Ben ouais. Mais voilà. Et le Seigneur était là. Et par la grâce de Dieu, on voyait de si belles choses. Les 120. Regardez les manifestations du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Les serviteurs, c'est pendant qu'ils jeûnaient et priaient que le Saint-Esprit s'est manifesté. Ils en mettez-moi à part, Paul et Barnabas, etc., etc. C'est bien quand ils étaient en train de prier ensemble, quoi. Pourquoi aller chercher les trucs? Pourquoi aller acheter le livre d'un pasteur comment voir l'exaucement de vos prières en 10 leçons, là, la prière efficace, le bazar, le machin? Non mais franchement, ça, frères et sœurs, aujourd'hui, ça m'énerve quand je vois tous ces trucs-là. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille dans le cœur de Dieu, là. On sache retrouver la présence du Seigneur, mais le problème, frères et sœurs, bon, je vous dis, c'est mon thème ce matin, mais c'est la soif. On ne va pas y aller si on n'a pas soif. C'est pour ça, c'est profondément spirituel. C'est même bien plus que de venir à la réunion. C'est le cœur. Pour moi, c'est vraiment le cœur. Et puis, ça demande du temps.
Parce que prier, se tenir devant Dieu, être en communion avec Dieu, ça demande du temps. Donc ça veut dire que cette soif va quand même devenir prioritaire par rapport à d'autres choses. Parce que vous savez, frères et sœurs, si on se laisse prendre par le rythme de ce monde-là d'aujourd'hui, on ne va jamais avoir le temps de rien faire. Enfin, on aura quand même le temps d'aller faire son jardin, n'est-ce pas, d'aller faire des courses, de ceci, de cela, puis quand il faudra arriver au domaine spirituel, à la prière et tout, là ce sera le parent pauvre. Et puis après on va dire, Seigneur, je veux que tu aies la première place dans ma vie. Je dis des fois, frères et sœurs, entre les prières, les discours qu'on a et puis la pratique, il y a un sacré décalage entre les deux. Si vraiment nous voulons que le Seigneur soit prioritaire dans nos vies, bah, ça va nous demander de réformer notre manière de vivre, quoi. Et de mettre du temps pour Dieu en priorité, pour lui. Mais ça va se manifester que si on a soif. On a peut-être soif d'autre chose, sans s'en rendre compte, et de ne pas réaliser que cette soif spirituelle-là, en fin de compte, elle devrait avoir dans nos vies la première place. Alors, en fin de compte, frères et sœurs, en ce qui nous concerne, le problème, c'est un problème de cœur. C'est profond, ça. Nous, on s'attend à la Pentecôte, boum, ça va nous tomber sur la tête, on n'a rien à faire, et ceci, cela. Frères et sœurs, Saint-Esprit est donné à ceux qui ont soif, à ceux qui le demandent. Donc il faut une motivation. Mais j'ai aussi envie de vous dire une bonne motivation. Et je crois que la première des motivations, c'est l'Église. C'est le développement de l'Église, la croissance de l'Église. Pas pour, comme je le disais il y a quelques instants, que nous soyons obsédés par le nom. Enfin, frères et sœurs, le Seigneur a quand même envoyé le Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins. Parce que le but du Seigneur, c'est qu'en témoignant, bien, les âmes viennent à l'écoute de l'Évangile pour être sauvées. Encore faut-il que l'Évangile continue d'être prêché. Donc, le Seigneur, par le Saint-Esprit, va appeler les hommes au service, qui vont être des ministères donnés à l'Église. Pourquoi? Pour son édification. Donc le but encore, c'est l'Église. Quand le Seigneur va donner les dons de l'Esprit, il va les donner pour l'édification de l'Église. Donc le but du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est l'Église. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit, mais quelque part, nous le recevons parce que nous sommes entre les mains du Seigneur, des ouvriers qu'il va utiliser d'une manière ou d'une autre dans le but de construire son Église. Il y a une logique biblique qui est toujours liée à l'œuvre du Saint-Esprit. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui nous attire. Donc, le Seigneur qui veut que les âmes soient sauvées, le Seigneur attire ces âmes par le Saint-Esprit. Il les amène à l'écoute de l'Évangile. Qui va les convaincre de péché, de justice, de jugement? C'est le Saint-Esprit. Qui va les amener à la repentance? C'est le Saint-Esprit. Qui va leur donner la nouvelle naissance? La naissance d'en haut. C'est le Saint-Esprit. Qui va nous amener normalement au baptême d'eau? N'est-ce pas? Quelqu'un qui se dit converti et qui n'a pas envie de se faire baptiser, moi je doute de sa conversion, n'est-ce pas? Parce que spirituellement parlant, il y a une logique biblique. Acte 2, hommes frères, que ferons-nous? Vous connaissez le discours de Pierre. Repentez-vous, soyez baptisés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc après le baptême d'eau, frères et sœurs, pour moi l'étape suivante, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et il est important aujourd'hui encore de le prêcher pour que les âmes aient soif, pour que les âmes réalisent l'importance du baptême dans le Saint-Esprit,
pour que nos églises pentecôtistes ne deviennent pas des églises baptistes, mais qu'on reste des églises pentecôtistes. Puis, frères et sœurs, je vous parlais d'Internet tout à l'heure, un des problèmes de la vidéo, c'est que vous avez des églises qui ont interdit les dons spirituels parce que ça passait sur Internet. Et donc, frères et sœurs, vous connaissez bien maintenant, je suis simple et franc. Moi, j'ai déjà entendu des chrétiens qui prophétisaient, qui débloquaient. Vous avez déjà entendu comme ça des prophéties où les gens sont complètement à côté de la plaque? Ça arrive. Bon. La Bible, elle nous dit qu'il faut juger les prophéties. Ah, moi, ça m'est arrivé de faire beaucoup de bien en entendant une prophétie, puis des fois de dire, ah tiens, le petit frère, la petite soeur, aujourd'hui, bon, t'es pas trop dans les clous, quoi. Pas pour ça qu'on le juge, c'est la prophétie qu'on juge, si vous voulez. Mais j'ai envie de vous dire, ça c'est normal. D'abord, la Bible nous dit qu'on prophétise imparfaitement. Et vous voulez, donc on voit qu'il y a tout un développement. Bon, c'est pas le sujet ce matin. Mais vous vous rendez compte, ça passe sur Internet, si les gens entendent ça, je dis, s'ils ne sont pas prêts à ça. Et là, on bloque l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible nous dit de ne pas les mettre venir. Alors on met un verrou pour avoir une bonne image, pour avoir la paix. Un inconverti qui vient à La Réunion, il va entendre des gens parler en langue. Ah là là, Seigneur, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que les langues, elles ont été données pour lui. Et oui, quand vous regardez, voilà, le don des langues avec l'interprétation, la Bible nous montre que c'est essentiellement pour les inconvertis. Hein. Parfois, certains avaient du mal à faire la différence entre la prophétie et le don des langues interprétées. Vous ouvrez votre Bible, et la Bible dit clairement qu'ils en avaient un, c'est pour toucher le cœur des inconvertis, l'autre c'est pour les chrétiens. Il faut dire que le Seigneur ne peut pas parler un don interprété aux chrétiens, mais pourquoi je vous dis ça? Vous savez, certains, des fois, m'ont posé la question en disant, mais pourquoi, frère, avoir besoin d'un parler en langue interprétée s'il y a la prophétie derrière? Je dis, vous ouvrez le texte et puis vous lisez. C'est écrit dedans. C'est écrit que l'inconverti sera touché, lui, par le parler en langue. Moi, c'est écrit, je ne vais jamais au-delà de ce qui est écrit, frères et sœurs. Alors, vous avez toujours, et je respecte ça parce que c'est aussi biblique, celui qui parle en langue parle à Dieu, s'édifie lui-même, etc. Je crois que chez nous, il faut qu'on parle en langue. Hein. Je crois que l'endroit qui doit le plus nous entendre parler en langue, ce n'est pas l'église, c'est la maison. Hein. Parlez en langue chez vous. Je ne veux pas vous embêter, mais pasteur, moi. Hein. Les frères et sœurs, il faut s'entretenir avec le parler en langue. Hein. On dit des choses à Dieu, on ne comprend pas ce qu'on dit, mais c'est au Seigneur qu'on les dit. Ça lui a donné aussi le parler en langue. Hein. À quoi ça servirait d'être baptisé dans le Saint-Esprit si on ne parle pas en langue, si on ne parle pas à Dieu en langue? Alors, voilà, c'était très basique, très simple, si vous voulez, frères et sœurs, mais il ne faut pas qu'on perde ces choses-là. Je dis bien, il ne faut pas qu'on les perde. Je me souviens, Isabelle était avec moi, j'ai été prêcher dans une église, qui n'était pas une église des Assemblées de Dieu. Et dans cette église, je l'avais connue il y a des années auparavant, j'avais prêché sur la Pentecôte et la nécessité de ne pas perdre la Pentecôte. Une fois que j'ai fini de prêcher, le jeune pasteur est monté sur l'estrade en disant à l'auditoire, ben moi je ne suis pas pentecôtiste. Bon, j'étais assis sur ma chaise, je dis, écoute mon gars, tu peux raconter tout ce que tu veux. Et moi j'ai prêché ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et vous pouvez avoir des gens, comme ce gars-là, je ne peux pas dire ce pasteur, je dis ce gars, qui a un jour été baptisé dans le Saint-Esprit à parler en langue, authentiquement, et qui après des années est capable de vous dire, ben moi je ne suis pas pentecôtiste. Ben moi je suis pentecôtiste. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et je n'ai pas d'orgueil, mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu de parler en langue. Votre Paul disait, moi, je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que c'est important
de parler en langue, frères et sœurs. Ce que j'ai remarqué, c'est que la chair, qui normalement devrait être crucifiée, morte, enfin normalement, dans le domaine du Saint-Esprit, ben, elle se manifeste aussi. Je me souviens avoir parlé par exemple avec des jeunes sur les camps de jeunesse, et avoir eu un jour un jeune qui me dit, mais pourquoi un tel est baptisé dans le Saint-Esprit et pas moi? Alors je lui disais, j'en sais rien, c'est pas moi qui baptise dans le Saint-Esprit. Il t'as qu'à demander au Seigneur. Donc ce qu'on voit, c'est que parfois, frères et sœurs, j'ai envie de dire, il y a une soif du Saint-Esprit, mais elle n'est pas toujours très bien placée. Il va y avoir un désir, mais derrière ce désir va se cacher le fruit de la chair, va se cacher parfois de l'orgueil. Il faut dire les choses, un sentiment de supériorité. Moi, j'ai rencontré dans les églises des gens, hommes ou femmes, qui, parce que le Seigneur leur avait accordé le don de prophétie, se prenaient pour des prophètes. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, il y a un ministère de prophète dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, oui. Mais celui qui prophétise n'est pas prophète au sens du ministère ou au sens de l'Ancien Testament. Les dons spirituels ne donnent aucune qualité spirituelle à celui qui les exerce ou à celle qui les exerce. C'est une grâce, hein. Mais derrière, parfois ceux qui les exercent se sentent après investis. Ah mais vous savez, frères, sœurs, moi je prophétise. Hein. Et alors, voilà, c'est... Parfois, on peut utiliser ça pour avoir une place. Parce qu'on cherche une place, etc. Après, frères et sœurs, on peut aussi, dans l'œuvre du Saint-Esprit, chercher ce qui nous plaît. Parler de miracles, de guérison et tout ça. Là, vous pouvez prêcher le Saint-Esprit là-dessus, tout le monde va dire Amen. Et tout le monde le veut. Après, prêcher le ministère du Saint-Esprit, qui est comme un feu, qui consume, qui sanctifie, qui met à part, qui, comme ça s'est passé avec Paul, est capable de nous dire non. Le Saint-Esprit a dit non à l'apôtre Paul, qui n'ira pas en Asie. Ah oui, mais si c'est le Seigneur qui dit non par le Saint-Esprit, c'est pas oui. Donc moi j'ai remarqué ça aussi, frères et sœurs, c'est que la chair, elle nous jouera des tours partout, y compris parfois donc dans cette soif du Saint-Esprit. Vous allez pouvoir avoir des gens qui vont en fin de compte avoir soif du spectaculaire. Voyez-vous? Des gens qui veulent bien le Saint-Esprit pour les miracles, pour les guérisons, mais c'est tout. Mais le Saint-Esprit qui convainc de péché, ça, le Saint-Esprit qui amène à se repentir, ça, le Saint-Esprit qui sanctifie. Il y en a beaucoup qui ont oublié que dans le nom du Saint-Esprit, il y a le mot saint. Voilà. Et derrière, il y a toute cette... Donc avoir soif, c'est une chose, mais si on veut aller au fond de la réflexion spirituelle, je crois qu'il faut qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on a envie d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux être baptisé dans le Saint-Esprit? J'ai soif du Saint-Esprit, c'est bien de le dire, Corée le disait, mon âme a soif de toi. Mais pourquoi tu as soif? Est-ce que c'est pour l'Église? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est seulement pour une partie, ce qui nous plaît? Ou est-ce que c'est pour le ministère du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit dans son entier, avec ce qu'il veut accomplir dans nos cœurs, dans nos vies? Donc, j'ai envie même de vous dire, soif, c'est une chose, avoir soif, c'est une chose, mais il faut avoir les bonnes motivations. Il faut avoir des motivations qui, en fin de compte, soient vraiment spirituelles. Et la motivation spirituelle, j'ai vu ça parfois chez les jeunes, c'était de dire, une fois qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, dire, ah ça y est, je l'ai.
Comme si vous aviez un diplôme avec un papier, là, voilà, c'est bon, si vous voulez. Mais non, c'est pas ça. Saint-Esprit, c'est une porte qui s'ouvre, alors là, sur une vie tellement plus grande, tellement plus profonde. Alors moi, je crois qu'il faut ce que peut-être on ne fait plus beaucoup aujourd'hui. Peut-être aussi la faute des prédications et des prédicateurs. Hein. Et moi, je crois qu'il faut prendre du temps et qu'il faut réfléchir. Vous savez, le fils prodigue, il avait une vie, il est rentré en lui-même. Vous avez vu ce que ça a produit. Moi, je crois que les chrétiens que nous sommes, nous devrions rentrer en nous-mêmes. Ne pas prendre tout comme ça pour acquis, alléluia, c'est bon, ça fait 40 ans, 50 ans que je suis baptisé en Saint-Esprit, les dons spirituels. Frères, avec tout ce que j'ai vu, avec tout ce que j'ai connu, mes frères et sœurs, si on commence, on pourrait le faire, hein, à parler des témoignages de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a connu, on va se faire du bien. Ça ne va pas nous changer, hein. Ça ne va pas faire de nous quelqu'un d'autre. Hein. Se dire aujourd'hui, mon désir est où? Ma soif est où? J'ai soif, mais je désire quoi? Pourquoi? Là, je vous avoue, là, ça emmène dans les profondeurs du cœur. Dans les profondeurs du cœur. Ça veut dire, une fois de plus, passer du temps avec Dieu. Moi, je suis marqué de voir parfois, alors je vous ai dit, vous avez des chrétiens qui ne prient pas. Après, des fois, je me dis qu'ils sont chrétiens. Ensuite, vous avez des chrétiens qui prient, mais c'est comme s'ils avaient une liste de sujets de prière, ils les grainent. Quand ils sont arrivés à la fin, amen, puis je vais prendre mon petit café, mon thé, enfin, je ne sais pas si vous voulez. Puis nous devrions vivre dans cette communion avec Dieu, des temps de communion. Des temps où on est dans la présence du Seigneur, puis on ne dit rien, quoi. On est dans la présence du Seigneur. On est bien. Et là, par le Saint-Esprit, le Seigneur nous parle. Il nous communique des choses. Alors, vous n'allez pas avoir des grandes apparitions lumineuses, hein. Et vous savez quand le Seigneur parle. Là, par le Saint-Esprit, là, il se révèle. Et puis, il nous révèle ce que nous sommes. Il nous amènera toujours à la croix, mais vous savez, la croix, c'est comme une radiographie. Hein. Il regarde ta vie, il regarde ce que tu es. Tu dis que tu as soif du Saint-Esprit, c'est une chose, mais pourquoi tu as soif? Qu'est-ce que tu recherches? Et le Seigneur va nous amener dans les profondeurs de notre cœur, frères et sœurs, et c'est bon. Moi, je crois que quel que soit notre âge, quoi que ce soit que nous ayons vécu avec le Seigneur, c'est bon de se remettre en question, de se tenir devant le Seigneur, de ne pas vivre sur ses acquis, même si on en a. Parce que la Pentecôte d'hier, c'est une chose, mais celle d'aujourd'hui, hein, c'est bien de parler, moi je pourrais vous parler pendant des heures, hein, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai entendu. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai soif? Ce qu'il ne faut pas oublier, et je pense que dans notre époque, là, dans la génération qu'elle a aujourd'hui, c'est essentiel quand on parle du Saint-Esprit. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Saint-Esprit élèvera toujours la personne de Jésus. Il rappellera les paroles de Jésus. Je ne suis pas contre le fait que dans une prédication, on fasse une citation. Telle personne a dit ceci. Bon. Alors moi, je crois quand même que dans nos prédications, celui qu'on doit citer, c'est Jésus. Jésus a dit ceci. Et moi, je crois que le Saint-Esprit élèvera toujours la personne de Jésus. Il ramènera toujours à la parole. Et c'est biblique, hein. À rien d'autre. À rien d'autre. Vous avez aujourd'hui un danger dans les milieux pentecôtistes, c'est de privilégier l'expérience par rapport à ce qui est écrit. Et ce qui fait que vous avez des gens qui aujourd'hui vivent des choses, soi-disant par le Saint-Esprit, mais qui ne sont pas en accord avec la parole.
savez, moi je sais quel est l'esprit qui est derrière ça. Je sais quel est l'esprit qui copie le Saint-Esprit. Qui est capable même, souvent les chrétiens, on ne s'arrête pas sur ces choses-là, on a peur de dire certaines choses. Moi j'ose les dire. Parce que la Bible dit qu'il se déguise même en ange de lumière. La Bible nous dit quand l'Antichrist paraîtra, mais ce ne sera pas discret, il y aura des signes, il y aura des miracles, des prodiges. Mais je me dis, mais Seigneur, il suffit, imaginez là sur la place de Rouen. Demain, vous imaginez là, dans telle église, on apprend qu'il y a des miracles à l'appel qui se font. Les gens, ils vont faire quoi d'après vous? Les gens, ils vont prendre leur Bible en disant, je vais d'abord voir si ce que le gars qui est là-bas, si ce qu'il prêche, c'est bien ce qui est écrit, ou est-ce que vous croyez qu'ils vont courir derrière les miracles? Voilà, c'est tout. Et parfois, c'est difficile d'oser dire que vous pourriez avoir des églises avec des pasteurs qui font des miracles par le diable. Parce que ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et la seule chose qui va nous montrer si le Seigneur est derrière ou pas, c'est la parole de Dieu. Hein. Et si quelqu'un vient à nous, même s'il faisait des miracles, etc., mais s'il vient pour nous prêcher un autre évangile, une autre parole, vous savez ce que dit la parole de Dieu? Anathème. Moi, j'écoute pas un gars comme ça. Voilà. Ah oui, mes frères, il ne faut pas juger. L'amour excuse tout, machin, enfin tout ce que vous voulez. Ben, je suis désolé, moi je crois que le Seigneur a aimé son Église quand il s'est occupé d'Ananias et de Saphira. Il a pris soin de son Église. Il a protégé son Église d'un couple dangereux. Des menteurs, des manipulateurs. Qu'est-ce qu'aurait fait cet homme et cette femme s'ils étaient restés dans l'Église? Hein? Après, des fois, je me dis, s'il fallait que le Seigneur agisse comme ça encore dans l'Église d'aujourd'hui, s'il fallait qu'il s'occupe des menteurs, hop, je te fais passer l'arme à gauche. Ah ben, dis donc, il y aurait de la place dans certaines églises, moi je peux vous le dire. Je conclus pour nous, frères et sœurs. Le Saint-Esprit élève Jésus. Chaque fois que vous allez voir qu'on élève un homme, Jésus n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. C'est pas la peine. Quand les gens vont, vous avez vu les affiches et tout, les gens vont. Grande rencontre de réveil, avec tel pasteur international, prophète machin, apôtre truc. Ce qui est triste, c'est de voir les gens qui courent derrière tout ça. On pourrait dire les gens ils ont soif. C'est pas cette soif spirituelle. La Bible dit sont les aveugles qui conduisent des aveugles, quoi. C'est triste, frères et sœurs. Moi, je vous dis aujourd'hui, l'Église, elle n'a pas besoin de vedettes. Elle n'a pas besoin de pasteurs ou de chanteurs. Elle a besoin de Jésus. Et si on pouvait remettre la personne du Seigneur Jésus et sa parole à la place qui lui revient. Moi, je ne crois pas que l'Église soit là pour imiter le monde. Moi, je me souviens de cette époque où j'ai rempli mes formulaires. Ah oui, ça existe encore. Et où, dans les formulaires pour devenir pasteur, on avait une question sur l'œcuménisme. Donc, à l'époque, on nous demandait, en tant que pasteur, qu'est-ce qu'on pensait du dialogue œcuménique avec les catholiques, etc., etc. Je pense que vous, qui comme moi avez connu les vieux pasteurs, si on avait écrit dans nos formulaires qu'on était tout à fait favorable à les discuter avec Rome, bon mes amis, vous arrivez à un shampoing sans le demander, hein? Aujourd'hui, ils vont dans les églises catholiques, c'est nos frères, c'est machin, tout ce que vous voulez. Alors on oublie tout. On oublie tout ce que l'Église catholique... Parce que l'œcuménisme, c'est oublions nos différences, cherchons l'unité. C'est pas grave qui prie Marie. C'est pas grave qui prie les saints. C'est pas grave qu'ils croient qu'on est sauvé par le baptême, par le fait d'appartenir
à l'église catholique. Et puis, je ne vais pas vous raconter ce matin tout le dogme catholique. Je dis, frères et sœurs, mais je dis, qu'est-ce qu'on a à faire? Il ne peut pas y avoir, la Bible dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, il y a de la bonne intelligence. Vous savez, moi, quand j'étais aumônier à la prison de Cherbourg, à l'époque, il y avait un aumônier catholique. C'était un prêtre, il y avait une bonne sœur avec lui, etc. On a souvent discuté ensemble, hein, on a souvent pris un café parce qu'on était face à l'administration pénitentiaire, il fallait qu'on s'organise. Quand il y avait Noël qui arrivait, vous aviez qu'une petite chapelle, alors bah, toi tu la prends quand, tu fais quoi, nous, voilà. J'ai discuté aussi avec l'aumônier musulman à l'époque, hein, je ne me suis jamais converti ni au catholicisme ni à l'islam. Hein. Je les ai toujours respectés, moi j'ai discuté avec eux. Et souvent, vous savez, quand vous discutez avec un prêtre ou une bonne sœur, puis vous commencez à rentrer dans le dogme catholique, j'ai envie de vous dire, c'est très intéressant. Il arrive vite un moment où ils ne savent plus quoi vous répondre. Hein. Voilà, frères et sœurs, c'est ainsi. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu nous dit, mais séparez-vous. Séparez-vous du milieu d'eux. C'est rien de commun. Vous savez, frères et sœurs, moi je crois que si on faisait des statistiques, une grande majorité de ceux qui composent aujourd'hui les églises sont des anciens catholiques. Hein. S'il a fallu qu'ils sortent de l'église catholique, pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on va... Non, c'est avec tout le respect que j'ai pour l'église catholique, mais je ne crois pas du tout à l'œcuménisme qui fait que chaque fois que j'ai eu affaire comme ça, moi je le disais, je dis, vous savez, moi je ne suis pas œcuménique. On va avoir des bonnes relations, etc. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais moi, on pourrait faire quelque chose ensemble pour Noël, niette. Tu fais de ton côté, et puis bah, moi je fais du mien. Ne vous inquiétez pas que les détenus, ils avaient vite compris. Hein. Ça, dis donc, toi, quand tu nous parles, c'est pas comme le curé. Hein. Je dis, c'est pour ça qu'on fait. Ouais, c'est comme ça. Le Saint-Esprit, il élève Jésus. Il glorifie Jésus. Ramène à la personne de Jésus. Il nous amène à nous effacer derrière Jésus. Même au niveau de l'Église. On n'a rien à faire du titre, du mouvement, etc. Ce qui est important, c'est qu'on nous reconnaisse pour avoir été avec Jésus. Voilà, ça c'est important, et ça c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fera, et aucune autre. Et comme disait Ephraim Ferris, le reste, c'est de la gnognotte. Voilà. Et le vieux pasteur, c'est ce qu'il disait. Vous pouvez faire des lumières, vous pouvez faire de la fumée, vous pouvez faire des concerts, des bazars et des machins. Ces frères-là, ils vous diraient, ça, c'est de la gnognotte. Quand vous avez entendu Ephraim Ferris prêcher l'évangile? Il y a des fois, j'ai l'impression qu'il attrapait les cornes de l'autel, je peux vous dire. Il était impressionnant quand il prêchait l'évangile. Ah, que le Seigneur nous donne encore des évangélistes comme ça. Ah oui, moi je prie, hein. Moi je prie pour que le Seigneur nous donne encore des hommes de Dieu comme ça, et que le Seigneur, même si on est mal vu, même si on dit toutes sortes de choses de nous, etc., mais moi je prie pour qu'on soit encore des repères. Je prie pour ça. Et Seigneur, donne-nous cette grâce de ne pas changer. Vous savez, des fois, ça pourrait être tentant, hein, se dire, oh là, maintenant on arrive à un âge, etc. Mais justement, je crois que plus on arrive à cet âge-là, ben plus, pour l'œuvre de Dieu, surtout pas pour nous, mais on doit être de ses références, hein. On doit être de ses références, de ses repères. Je me souviens un jour, je me suis retrouvé dans une cérémonie de mariage. Oh là, vous auriez vu la cérémonie, des pauvres frères et sœurs. Avec Isabelle, on était dedans avec nos enfants, on n'avait qu'une seule envie, c'est que ce soit vite terminé. C'était une catastrophe. Moi, je me demande comment ça peut se dire chrétien, tout ça. Mais enfin bon. À la sortie de la cérémonie, je vois une grande jeune femme, là, noire, qui vient me voir. Elle me dit « Bonjour Gilles ». Bonjour. T'es toute peinturlurée de partout, tout ça. Incroyable comme les gens se sentent pousser des ailes quand il s'agit d'un mariage. Ils ne seront jamais comme ça autrement dans la vie, mais alors le jour où c'est le mariage, ils se permettent de ces excentricités, c'est impressionnant, là je parle de chrétienne.
Alors je lui dis comme ça, je dis écoute, bonjour, mais je remets pas là. Elle me dit, mais si, Saint-Père, t'es venu nous faire les camps, je m'appelle un tel. Ah, je dis, ah oui, mais je dis, excuse-moi, je dis, comme ça, je t'ai pas reconnu. C'est pour ça que je dis comme ça, je l'ai pas reconnu. Et puis elle me dit comme ça, elle me dit, tu vois, il y a une chose, Gilles, qui me fait du bien, c'est que quand je te vois, t'as pas changé. Gilles, prends ça, mets ça dans ta poche. Elle avait changé. Et quand je dis qu'elle avait changé, je peux vous dire qu'elle avait changé. Oh, ne vous inquiétez pas, elle est toujours à l'église, un poste de responsabilité, mais maintenant c'est dans les églises. Et ça pourrait me dire en maillot de bain qu'on leur dira rien. Alors, mais il y a une chose qu'elle a remarquée, c'est que celui qui lui avait prêché la parole quand elle était plus jeune, c'était toujours le même aujourd'hui. Et ça la marque. J'ai envie de vous dire, même pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est une grâce de Dieu de voir qu'on est resté fidèle. Qu'on ne bouge pas. Le même message, etc. On peut le prêcher encore aujourd'hui. Voilà. Et j'aimerais vous dire, ça c'est important. Et il est important qu'il y ait encore aujourd'hui une vraie Pentecôte. Loin de toute cette mousse-là qu'on fait aujourd'hui. Et que nous, on soit peut-être attachés à des choses qui sont très très simples. Mais, vous savez, le dernier camp de jeunesse, là, j'ai proposé aux jeunes qui voulaient être baptisés dans le Saint-Esprit de prier pour eux, parce que pour moi, c'est profondément biblique. Donc, j'ai prié pour les quelques jeunes qui étaient là. Et puis, le soir, j'ai une jeune fille pour laquelle j'ai prié, qui vient me voir en me disant, tu sais, Gilles, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Mais il a fallu que sa mère lui dise, tu vas aller le dire à Gilles. Et autrement, je n'aurais pas su. Parce que parfois, vous avez une effusion du Saint-Esprit, tout le quartier le sait. Puis d'autres fois, ça a été discret chez elle, mais elle était authentiquement baptisée dans le Saint-Esprit. Ben, moi, je dis, voyez-vous, frères et sœurs, c'est ça qu'il nous faut. C'est pas rechercher des grandes effusions, des choses ça. Moi, ce que je souhaite pour nos jeunes, c'est qu'ils soient tous baptisés dans le Saint-Esprit. Moi, ce que je souhaite, c'est que dans notre Église, tout le monde soit baptisé dans le Saint-Esprit. Moi, ce que je souhaite, frères et sœurs, c'est qu'il y ait encore au milieu de nous une soif pour les dons de l'Esprit. Alors voilà, je pourrais vous en parler des heures, j'arrête. Mais je me souviendrai de cette prédication, la soif. Tout vient de là. C'est spirituel. C'est spirituel. Si quelqu'un a soif. Après, moi je suis comme ça, des fois je change un petit peu les versets, je dis, et si quelqu'un n'avait pas soif, ben, aucun fleuve ne sortirait de son sein. Vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, donne-nous d'avoir soif de toi. Prions ensemble.